Bon Denis, pour débuter ce petit entretien, le bilan de santé de la mère Poularde? Le bilan de la santé de la mère Poulard, elle va bien, elle se porte très bien, peut-être trop même bien dans les médias, on en entend beaucoup parler en ce moment, le Mont-Saint-Michel est en avant dans toutes ses mutations, donc non, le Mont-Saint-Michel va bien, il est en train de vivre une mutation. Donc le marathon également fait sa mue après 16 ans de bons et loyaux services. Voilà, on a eu les 15 premières années qui a été une belle tranche de vie avec une arrivée très spécifique au pied du mont. Et là, on entame une nouvelle vie avec une arrivée différente qui sera avec un site qui est très très joli, qui est sur le barrage du Couesnon. Et le Couesnon, c'est la frontière entre la Bretagne et la Normandie. Ah, c'est symbolique. C'est un symbole et on arrive, c'est le seul marathon au monde où on arrive sur un barrage. Et on arrive au milieu de ce barrage, entre la Bretagne et la Normandie. C'est un très beau trait d'union. Après 15 éditions, malgré ce fait technique qu'il faut régler, comment reste-t-on motivé pour fédérer les troupes, les villages et villes traversées? Alors on reste motivé parce qu'à chaque fois c'est un challenge. Même si c'est une complexité, ça relève d'une difficulté qu'on aime bien relever et on essaye d'apporter quelque chose qui fera une différence. Et c'est vrai que le Mont-Saint-Michel, déjà le site naturellement, c'est quelque chose de mythique. Donc on essaye d'être à la hauteur de ce site. Et en même temps, on innove chaque année pour garder la motivation parce que, alors ça nous est imposé à l'arrivée, on n'avait pas demandé à ce que ça change. Mais en ce qui concerne les autres évolutions, on a toujours cherché à se remettre en question, écouter le coureur qui disait le marathon c'est bien, mais est-ce que vous avez d'autres distances? Donc on s'est ouvert et maintenant j'ai presque envie de dire que de 7 à 77 ans, voire plus, on a des solutions pour que les coureurs prennent plaisir à courir chez nous. La Malouine, notamment. La Malouine, oui, c'est la nouveauté de cette année, qui était une nouveauté chez nous, mais qui n'en est pas une évidemment, puisque les courses féminines sont des courses très connues maintenant. La Malouine, elle se court à Saint-Malo, le vendredi soir, avant la 10K. La 10K qui est la 10 km, juste avant la 10K. C'est le même parcours que la 10K, mais avec une boucle en moins, et elle est réservée exclusivement aux femmes. Et on est associé à la recherche pour le cancer, contre le cancer plutôt, et contre le cancer du sein. Quand on est organisateur, est-ce qu'on prend une assurance Torix? Alors oui, je suis bien placé pour en parler. Oui. Il faut être bien assuré. Oui. C'est toujours difficile dans ce langage des assureurs. On est là. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis courtier en assurance. Oui, je suis là pour décoder le monde et le langage de l'assurance, qui est quand même un monde très complexe, comme chez les notaires, comme dans beaucoup de professions. Donc mon rôle, c'est de le rendre accessible et d'avoir une bonne assurance. Oui. Est-ce que tu as déjà couru le marathon de Paris? Alors, le marathon de Paris, oui, j'ai dû le courir 3 fois. Et c'est pour moi aussi un des plus beaux marathons du monde avec cette traversée de la ville en courant. Et c'est là où en général on fait une bonne performance, il n'y a pas de décalage horaire. Quand on bon, à l'époque il y avait moins de monde, là maintenant je sais pas, ça fait plusieurs années, ça fait 5-6 ans que je n'ai pas couru. Peut-être qu'avec le monde qu'il y a maintenant ça va être plus compliqué de faire une performance. Moi quand j'arrive, les premiers ils ont pris leur douche, voire ils ont déjà pris l'avion. Et quand on est organisateur, on vient chercher des idées ici? Alors oui, enfin, le marathon de Paris a toujours été un endroit sympa pour d'abord créer une sorte de communauté qui n'existait pas auparavant, et c'est grâce au marathon de Paris et à Joël Lenné qu'on a trouvé ça. Et on y trouve plein de nouveautés, donc on échange, on picore des idées sur chaque marathon. Il n'y a pas le marathon copié, il y a un mélange, et après on fait notre shaker à nous et on sort notre marathon et notre personnalité. Il y en a qui nous ont aidés à des journaux il y a longtemps qui s'appelaient VO2 je crois bien. Ouais, je me souviens de quelques conversations. Pour finir, le marathon de la baie du Mont-Saint-Michel, c'est un marathon breton ou c'est un marathon normand? Alors en distance, il est majoritairement breton, puisqu'on a 90% du parcours en Bretagne, mais le but et l'arrivée, c'est la Normandie, puisqu'on fait tout ce qu'on peut pour faire en sorte que le Couesnon, qui est la limite, passe à l'est du Mont-Saint-Michel pour rapatrier le mont chez nous, mais ça marche pas pour l'instant. Donc pas de guerre de région? Pas de guerre de région, il y a un trait d'union plutôt. Et une seule religion, le marathon? Exactement, le sport. Merci et bon courage.